Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes à quelques heures du début de notre temps de jeûne et prière de 21 jours, celui du mois de septembre. C'est du 3 au 23 septembre. Nous commençons ce vendredi à 6 heures. Quand il est 6 heures chez toi, allez, tu commences le jeûne. Puisqu'on n'est pas tous dans le même pays, on dit de 6 heures à 18 heures. Donc, quand il est 6 heures chez toi, tu commences et à 18 heures, tu arrêtes le jeûne. Voilà. Comme ça, sur 21 jours, tous les jours, même les dimanches, tous les jours. Voilà. Alors, cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces pour pouvoir tenir, voilà, pendant le temps de jeûne et prière. On a l'habitude de faire la vidéo, on répète souvent les mêmes choses parce que on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, voilà, pour faire le jeûne. Elles ont aussi besoin de ces paroles-là, qui sont des astuces pour tenir au cours du jeûne et prière. Alors, la première astuce, la voici. C'est que souvent, quand on annonce qu'on doit faire 21 jours de jeûne et prière, nous regardons à la longueur. Parce que certaines personnes dans leur vie, elles n'ont pas l'habitude de faire de longs jeûnes. Voilà, souvent, un seul jour de jeûne ou bien quelques heures du matin jusqu'à vers midi ou bien jusqu'à 16 heures ou bien 14 heures. Il y en a qui ne jeûnent même pas du tout pendant qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas l'habitude de jeûner. Et d'autres, bon, 2 ou 3 jours, ainsi de suite. Mais jusqu'à 21 jours, voilà, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ils sont rares, ceux qui arrivent à le faire. Donc souvent, quand on annonce ça comme ça, 21 jours de jeûne et prière, tu vas regarder à la longueur, tu vas te dire, waouh, 21 jours, est-ce que je pourrais tenir? Satan est un menteur. Il ne faut pas voir les 21 jours. Il faut voir chaque jour. Voilà, c'est comme notre vie. On ne va pas s'asseoir pour dire, ah, j'ai 100 ans à vivre, j'ai 120 ans à vivre. Ah, c'est long, hein? Non, on vit chaque jour, chaque jour, chaque jour. Voilà. Dieu veut qu'on vive même au-delà de 120 ans, hein? Voilà. Mais c'est chaque jour qu'on vit. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Je vais lire le passage tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas aux 21 jours, regarde à la peine de chaque jour. Tu vas vivre le jeûne chaque jour. Voilà. À partir de 6 heures, tu commences ton jeûne. Je fais le jeûne d'aujourd'hui. Ne pense pas à demain. Quand tu vis là, tu vis aujourd'hui. Tu ne vis pas aujourd'hui et demain en même temps. À chaque jour, voilà sa vie, ses activités et tout. Tu fais la prière d'aujourd'hui, tu fais le jeûne d'aujourd'hui, tu descends du jeûne aujourd'hui. Et quand demain arrive, demain va devenir aussi aujourd'hui. Tu fais aussi, voilà, aujourd'hui, ainsi de suite. On vit aujourd'hui. Jusqu'à ce moment, toi te rends compte que tu as fini les 21 jours. Et surtout, même quand on finit la première semaine, on est déjà lancé dans... On a déjà un élan là. Le ventre même, souvent même, c'est vrai, on peut toujours sentir quelques douleurs. On peut toujours sentir quelques douleurs, mais c'est comme si plus ou moins on est un peu habitué. Voilà. Donc, ne regardez pas la longueur. On y va. Et suivez aussi les enseignements et tout ça. Ça vous motive, ça vous donne la force. Et vous voyez que vous n'êtes pas seul. Soyez connectés à la page, ainsi de suite. Mais ne regardez pas la longueur. Regardez à chaque jour qui suffit sa peine. On va lire. Matthieu chapitre 6, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une grande révélation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples et à travers eux à nous aussi. Souvent nous sommes là, mais on est peiné par rapport à demain déjà. Alors que tu as la vie d'aujourd'hui à vivre, tu as le bonheur d'aujourd'hui à vivre, tu as les challenges d'aujourd'hui à relever. Voilà, tu as des choses à faire aujourd'hui. Tu n'as pas fini de vivre aujourd'hui, tu n'as pas fini de profiter d'aujourd'hui, mais tu penses à un quelconque malheur de demain et tu as la peine là déjà. Tu souffres de ça. Or, peut-être que quand demain va arriver, ce malheur-là ne va pas même arriver demain. Mais déjà, tu as gâché ta journée d'aujourd'hui, tellement tu es concentré sur, voilà, et cette affaire-là, demain, qu'est-ce que ça va devenir? Et ma vie de demain, alors que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te dit même que demain t'appartient? C'est Dieu qui renouvelle notre souffle chaque jour. Donc, nous devons profiter d'aujourd'hui au maximum. Donc, dans le jeûne aussi, c'est pareil. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne te dis pas, ah, 21 jours, c'est long, comment je vais vivre chaque jour? Concentre-toi sur le jour que tu es en train de faire là. Le jeûne du jour là, concentre-toi, soit dans le recueillement, lis la parole, soit en jeûne. C'est-à-dire, loue le Seigneur, installe l'atmosphère qu'il faut. Tu finis le jour d'aujourd'hui, demain encore ainsi de suite. Même quand tu travailles, même si tu es occupé, voilà, toute la journée, mais tu es dans un esprit de prière. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Et quand maintenant le soir ou bien le matin avant de sortir, en tout cas à ton heure de prière, ben tu pries.
Mais toute la journée, tu dois être dans un esprit de prière, tu es dans une atmosphère spirituelle, en contact avec ton Dieu. Normalement, notre vie même, ça doit être comme ça. Mais beaucoup plus encore pendant les temps de jeûne et prière. Tu ne vas même pas sentir, si tu vis ça comme ça, chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, tu ne vas pas sentir. Voilà. Voici la deuxième astuce. Je l'ai déjà donnée aussi au jeûne passé. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Mes frères, mes sœurs, de quoi parle-t-il? De quoi parle le Seigneur quand il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est le royaume des cieux là s'est forcé. Et que ce sont les violents qui doivent s'en emparer. De quoi parle-t-il? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Là, ce n'est pas une question de violence. Tu es fatigué, tu viens à lui, tu reçois la vie éternelle, il te décharge. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui il soupera avec moi. Donc, Jésus entre dans ta vie, il soupe avec toi, tu soupes avec lui. Donc ça, c'est lui qui se charge de cela. Mais ici, là, il dit, c'est nous-mêmes qui devons développer de la violence spirituelle. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Il parle des bénédictions du royaume de Dieu. Dieu nous donne le salut. Dieu nous libère des œuvres des ténèbres. Maintenant, dans sa maison-là, on n'a pas tous les mêmes niveaux de prospérité. On est tous chrétiens, mais on n'est pas tous riches. On est tous chrétiens, mais on n'a pas tous un certain niveau de vie. Il y a des gens qui bâclent ça, qui disent non, on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin de courir après ça. Oui, on n'a pas besoin de courir après ça, mais on doit courir après le royaume. Et le Seigneur dit quoi? Quand on court après le royaume, là, ces choses-là doivent courir après nous. Donc, vous concentrez sur le fait qu'on doit seulement courir, on doit courir vers le royaume. Et le fait que le matériel, les choses de ce monde, les bénédictions doivent courir après nous. Là. Vous, ce côté-là, vous ne vous occupez pas de ça. Pourtant, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quoi il parle quand il dit toutes ces choses? Il faut remonter un peu plus pour voir. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, on doit manger, on doit s'habiller, on doit dormir quelque part. Tout ça là, le monde se bat pour ça. Mais nous, Dieu dit, nous, on doit se battre pour le royaume. Et ces choses-là vont nous suivre. Donc, il ne faut pas extraire une partie de la parole pour dire que ne vous occupez pas de ça. On s'occupe du royaume, mais ces choses-là doivent nous suivre. C'est ça, c'est ce que Dieu a dit. Donc, il ne faut pas extraire cette partie pour dire pourquoi vous voulez que ça soit là. On doit être riche. On doit être béni. Parce que le Seigneur dit, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Notre couple doit déborder. Sinon, comment on va aider les pauvres, les indigents de la maison du Seigneur? Comment on va faire l'aumône? Comment on va faire? Si tu n'as que juste ce qui te suffit, toi, comment on va soutenir l'œuvre de Dieu? Si tu n'as que juste ce qui te suffit, toi, il faut qu'on ait notre couple qui déborde. La vie en abondance. Pour que ça puisse tomber, que d'autres personnes puissent prendre aussi. Voilà, que des gens puissent glaner dans notre champ. Voilà. Donc, mes frères, mes soeurs, le royaume des cieux est forcé. Mais ce niveau de gloire, ce niveau de percée, de prospérité, pour que tu sois un homme, une femme de distinction, comme les Joseph d'Arimathée. Quand on devait enlever le corps de Jésus à la croix, là, Pierre ne pouvait rien faire. Lui, c'est un simple pécheur. Hein. Voilà. Mais ce sont les Joseph d'Arimathée qui sont arrivés. Pierre a son importance. Joseph d'Arimathée aussi a son importance. Voilà. Mais on peut aussi associer les deux. Abraham, il était non seulement intègre, mais il était aussi riche. À Jacob, Isaac, tous ils étaient non seulement intègres, ils cherchaient Dieu, mais ils étaient aussi riches. Dieu leur a donné la bénédiction, Dieu les a bénis. Donc, le royaume des cieux est forcé là. Ce n'est pas pour le salut est donné gratuitement. Mais pour un niveau de gloire, un niveau de communion, un niveau de révélation, tu dois forcer, tu dois te battre, tu dois te battre, tu dois te battre. Donc, dis-toi que ces temps de jeûne et prière qu'on fait là, c'est pour monter à un niveau plus élevé. Parce que l'onction là, il y a des grades. Et la puissance de Dieu, il y a des grades. On n'est pas tous au même niveau. Donc, on veut gravir les échelons pour que
Plus on cherche le royaume, plus les choses nous poursuivent. Plus on cherche le royaume, plus la bénédiction nous poursuit. Donc là où on s'en va jeûner là, c'est pour déclencher certaines choses de nos vies qui sont bloquées quelque part. Le thème c'est détacher l'anneau. Marc 11 verset 2. Quand Jésus est arrivé au niveau de Bethphage, on va arriver au niveau où les choses sont détachées. C'est pour ça qu'on s'en va faire le jeûne. Donc le royaume des cieux est forcé, on va aller forcer. On va dégager de la violence spirituelle. Quand tu as ça dans ton esprit là, tu es prêt. Tu es prête à te battre. Tu te dis, je suis en mode bataille. Donc, quel que soit ce qui me fait mal là, on avance. Amen. La troisième astuce, la voici. Actes chapitre 1, le verset 3. Je l'ai déjà lu aussi dans les astuces passées. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Après qu'il eut souffert. Il y a des choses que tu vas obtenir après avoir souffert. On ne peut pas te les accorder parce que on ne dit pas que Dieu veut qu'on souffre, hein, mais le jeûne là, on va souffrir, voilà. Mais il y a la porte qui va s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. On a mis des témoignages en ligne pour certaines personnes et c'est ceux qui ont voulu rendre témoignage. Hein. Sinon, chacun a obtenu voilà, des choses. Ce n'est pas tout le monde qui aime rendre témoignage, mais les autres ont rendu, on a mis en ligne. Il y a des choses que tu ne vas obtenir que par le jeûne et la prière, mon frère, ma soeur. La porte là va s'ouvrir que par le jeûne et la prière. Donc, tu dois accepter de souffrir. Donc, mets-toi en mode bataille. Mets-toi en mode guerre. Mets-toi en mode combat. Voilà. Il faut, comme on met les téléphones en mode quelque chose, mets-toi en mode bataille. En mode guerrier. Là, on s'en va combattre. Voilà. Donc, il faut te préparer dans ta pensée et tu es prêt. Donc, la souffrance qui est là, tu la remets au Seigneur et tu dis, je dois payer le prix parce que telle ou telle chose doit se faire. Je dois payer le prix parce que telle ou telle chose, je dois passer du temps à crier devant Dieu, à crier à ses pieds parce que telle ou telle chose doit se faire. Je dois payer le prix parce que telle ou telle porte doit s'ouvrir. Je dois payer le prix parce que telle circonstance doit changer. Amen. Donc, on va payer le prix, on va souffrir, mais après avoir souffert, quelque chose va se passer. Donc, quand tu as cela dans tes pensées, là, tu vas moins sentir la souffrance du jeûne et tu vas vivre ça dans la joie parce que tu vas penser à après. Qu'est-ce qu'il y a après ce jeûne? Voilà. Forcément, tu vas évoluer dans ta communion avec Dieu. Tu auras fait un pas de plus avec le Seigneur. Une dernière astuce. Mon mari a l'habitude de dire que quand tu fais un temps de jeûne et prière, et à un certain moment, tu sens la faim. C'est un moment où il faut donner un sujet de prière. Prie pour quelque chose. Parce que la faim veut te faire en fait descendre. Donc, quand tu commences à prier pour une situation, en tout cas qui est très importante, tu vas oublier la faim. Et en même temps aussi, c'est un moment où Dieu t'écoute. Parce qu'il voit l'affliction, il voit la souffrance. Voilà, comme Jésus à la croix qui disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des temps où le Saint-Esprit vraiment est à la compassion. Donc, quand tu sens la faim là, commence à prier, même si tu n'es pas à la maison, mais dans tes pensées, Seigneur, souviens-toi de telles choses. C'est pour ça que je suis dans ce jeûne. Cette faim que je sens là, je ne vais pas m'occuper de ça. Mais regarde à moi, papa. Regarde tel sujet. Je ne compte que sur toi. Toi seul peux le faire. Dans tes pensées, tu peux prier comme ça. Chaque fois que tu sens la faim fortement, commence à prier. Commence à prier. La faim va partir et Dieu va entendre la prière là parce que tu es dans une situation un peu difficile. Alléluia. Il entend nous prier tous les jours. Hein. Mais comme il a la compassion là, quand tu es dans une situation où la faim veut vraiment agir, commence à prier. Ça va plus toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et puis, vous devez avoir les enseignements qu'on met en ligne parce que chaque jour, on va mettre des enseignements en ligne. On peut aussi souvent mettre des vidéos de prières. Donc, quand tu vois que vraiment, Satan veut te faire envoyer un découragement par rapport aux jeunes, là, mets l'enseignement du jour, ça va te faire remonter. Tu vas voir que tu n'es pas seul dans le bateau. Il y a plusieurs personnes, il y a moi, il y a mon mari, on est nombreux dedans et tu vas continuer. Ne laissez pas Satan vous faire perdre votre grâce. Allons jusqu'au bout. Tous ceux qui vont rentrer dans le train, là, montez dans le train, dans le bateau, allons jusqu'au bout. Ne descendez pas en route. Donc, tous ceux qui vont monter là, allons jusqu'au bout. Mais ça n'empêche pas que d'autres puissent monter au fur et à mesure. Voilà, si vous n'avez pas appris le jeûne et que c'est maintenant, vous tombez dessus, ou alors on était déjà peut-être à quelques jours, ou bien à une semaine, même s'il reste quelques jours avant de terminer, si tu as appris là, allez, rentre dans le jeûne,
dès le lendemain matin, soit en jeûne à partir de 6 heures. Voilà, on ne mange plus. Et à 18 heures, on descend du jeûne. Voilà. On a déjà donné toutes les informations dans la vidéo d'information. Cherchez juste la vidéo d'information du jeûne du 3 au 23 septembre 2021. La vidéo va sortir et vous allez écouter le message pour avoir toutes les informations. Il ne faut pas poser les questions auxquelles on a déjà répondu. Dès maintenant, vous devez faire une liste de 10 sujets. 10 sujets de prière. Parce que nous, on va vous donner des sujets. Mais quand vous avez fini de prier pour les sujets qu'on vous a donnés, vous devez prier maintenant pour vos propres sujets. Donc, préparez-vous. Vendredi 3 septembre à 6 heures, quand il est 6 heures chez toi, on ne mange plus. Il y a des gens qui ont dit, est-ce qu'il peut manger quelque chose avant? Je dis, à partir de 6 heures, on ne mange plus. Donc, ça dépend de toi. Voilà. Et à 18 heures, on peut commencer à manger. À vos marques, prêts, partez.